Bonjour, je suis Jérémy Jouve. Je vais aujourd'hui vous parler de l'étude opus 6, numéro 11 de Fernando Sor. Alors dans un premier temps, je vais la jouer, puis par la suite vous donner quelques conseils pour l'interprétation. Voilà, donc je viens de jouer l'étude opus 6 numéro 11 de Fernando Sor. Donc c'est une étude qui est aussi connue sous le numéro 17 dans le recueil qu'a publié Segovia. Il a réuni 20 études et donc elle est bien connue sous ce numéro 17. Donc on ne présente plus Fernando Sor, il a été l'un des plus importants compositeurs guitaristes du début du 19e siècle. Non seulement par sa carrière de virtuose, mais aussi par l'abondance de ses œuvres qu'il a publiées de son vivant. Méthodes, fantaisies, sonates, variations et les études. Donc les études notamment sont particulièrement sont entrées au répertoire du répertoire de tout guitariste et elles ont une grande qualité, à mon sens, qui est de réunir un vrai intérêt technique à une grande inspiration musicale, ce qui finalement est assez rare. Dans les études, bien souvent,
En fait, elles ne sont qu'une sorte d'exercice prolongé, on va dire, et donc l'intérêt musical est quand même assez moindre. Et là, ce sont vraiment des vraies pièces de concert. On peut les associer, en associer quelques-unes et les jouer dans un concert, ça sera tout à fait convaincant. Dans ce sens, on peut, toute proportion gardée, les comparer aux études de Chopin pour piano, ou Villa-Lobos, pourquoi pas, à la guitare plus tardivement. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette étude ? Donc, étude en mi mineur avec une partie finale en mi majeur. Donc, c'est un arpège, en fait, du début jusqu'à la fin, dont la mélodie va être jouée sur l'annulaire. Donc, ça implique de bien maîtriser déjà dans un premier temps l'arpège, puis l'annulaire, le son de l'annulaire, l'équilibre de l'annulaire. Alors, le premier conseil que je donnerais, ce serait de faire quelques exercices préparatoires hors contexte de l'étude. Donc, première chose, la position. C'est la base de tout, il faut déjà bien s'installer avant de commencer à interpréter n'importe quelle pièce. Donc, je conseille de carrément essayer de bien se placer déjà sans la guitare, donc sur le bord de la chaise, comme vous savez le faire. Hein. Le dos droit, donc ni trop cambré vers l'avant, ni trop arrondi. Il faut être dans une position tonique, en fait, de disponibilité musculaire. Il faut être capable de se lever très facilement, voilà, sans avoir à se replacer correctement. Voilà. Donc ensuite, repose-pied. On met le pied sur le repose-pied gauche. Et c'est la guitare qui va s'adapter à notre position, et non pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas nous qui allons nous mettre autour de la guitare. Donc on place la guitare de façon à ce qu'on garde notre position, notre bonne position, avec un dos bien placé. Les épaules bien relâchées, le bras droit qui vient se poser sur les clisses droites de la guitare. Et là, la guitare doit tenir d'elle-même. Hein. Je précise qu'on ne tient pas du tout la guitare à l'aide de la main gauche. La main gauche va seulement poser les doigts pour changer les notes, tout simplement, mais pas du tout tenir la guitare. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment cette position décontractée, c'est la première chose. Deuxième chose, on va essayer de travailler l'arpège de cette étude simplement en corde à vide, donc sans main gauche. On peut poser la main gauche sur le genou gauche. Alors, par exemple, en prenant la première ligne, ce qui va donner... Voilà, donc ce sont les deux premières mesures. Hein. Donc là, on va chercher à avoir l'arpège le plus homogène possible, c'est-à-dire la même intensité de son dans chaque doigt et la même couleur de son dans chaque doigt. Pour l'instant, on essaie de vraiment mettre à plat les choses. Donc, encore une fois, bien sonore, mais bien égal, chaque doigt. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des notes qui sortent moins que d'autres. Hein. Donc, ensuite, on va essayer de jouer avec quelques accents pour varier l'intensité qu'on met sur chaque doigt et bien travailler sur l'indépendance des doigts. Donc le pouce, on va mettre un accent sur les premiers temps, sur les temps. Voilà, c'était pouce puis annulaire en fait. Ensuite, on va faire l'index. Ensuite, on va faire le majeur. Voilà, de manière à bien sentir que chaque doigt travaille indépendamment. Alors, dans cette étude, la troisième chose, donc troisième point à travailler en exercice préparatoire, pardon, c'est donc la mélodie qui est joué sur l'annulaire. Donc il va falloir bien gérer le son de l'annulaire, alors de manière à ce qu'il soit beau évidemment, mais que l'arpège aussi ne soit pas un souci pour gérer justement ce son de l'annulaire. J'espère que je suis clair. Donc on va faire un petit exercice simplement pour voir comment changer ce son de l'annulaire.
on va attaquer vraiment de face uniquement avec l'ongle. Là, on a un son très clair. Et petit à petit, on va mélanger la pulpe et l'ongle au moment de l'attaque, ce qui va arrondir le son et donner un son de plus en plus chaleureux. Donc je repars de très clair, et puis j'ajoute la pulpe. Voilà. Tout ça finalement en tournant un peu sur le côté gauche, en attaquant un peu plus sur le côté gauche. Progressivement, on essaie d'avoir différents sons, de passer de l'un à l'autre progressivement. Voilà. Et ensuite, on va essayer de contrôler la même chose, mais au sein de l'arpège. Donc là, très clair, par exemple. Et puis petit à petit, arrondir. Voilà. Et la dernière chose en exercice préparatoire, c'est qu'il faut voir que la mélodie étant sur l'annulaire, il faudra soigner l'équilibre et faire très attention à ce que l'annulaire passe par-dessus les autres doigts pour que la mélodie simplement soit audible naturellement. Donc on va cette fois-ci mettre un peu l'accent sur l'annulaire. Voilà, tous les autres doigts étant homogènes avec un beau son, etc. Donc une fois qu'on maîtrise un peu ça, on peut vraiment se lancer dans l'étude de l'étude, si j'ose dire, dans le travail de l'étude. Donc c'est là que tout l'intérêt de l'étude, justement, c'est qu'elle propose un exercice, non seulement un exercice, mais une vraie pièce musicale où on peut se faire plaisir tout en travaillant cet aspect technique de l'arpège. Alors il faut essayer de comprendre comment s'organise la pièce, comment elle est écrite finalement. Puisque c'est un arpège du début jusqu'à la fin, on va essayer de donner de la vie à cette pièce et éviter une espèce d'asphyxie, je dirais, en jouant tout ça de manière trop plate. Alors, un élément très important dans cette musique, la musique de cette époque-là, notamment, ce sont les appoggiatures. Donc, qu'est-ce qu'une appoggiature ? Je pense que vous le savez déjà, mais je vais le rappeler très brièvement. C'est en fait une note étrangère à l'accord qui introduit une dissonance et en fait un accent sur le temps sur lequel elle est placée. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple dans cette étude. Donc, là, on est sur cet accord, et ensuite, on change d'accord, mais on a toujours un La en haut. Le Sol et le La créent une dissonance, ça crée un appui. Appoggiature veut dire appui, vient du mot, un mot italien qui veut dire appuyer, en fait. Donc, il y a un appui au moment où il y a cette dissonance, et ensuite, une résolution. Alors c'est très important dans toute la pièce de bien voir où sont ces appoggiatures et de ne pas les louper, c'est-à-dire de vraiment aller vers l'appoggiature en l'appuyant et relâcher par la suite. Je vais montrer un court passage où il y a une succession d'appoggiatures. Une première. Une deuxième. Ça implique vraiment tout un phrasé. Ça veut dire que sur la répétition de notes, on va viser, on va donner une direction jusqu'à l'appoggiature. 1, 2, 3, 4. Et relâcher par la suite. Voilà. Alors, la deuxième chose, simplement en regardant la façon dont est écrite la pièce, simplement la hauteur des notes, ça va nous donner une bonne indication, une bonne idée de l'intensité à donner. Bien souvent en musique, on peut suivre ça. La hauteur des notes va donner un peu la direction à donner dans le phrasé. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche bien souvent. Ici, c'est très flagrant. On a une sorte de premier étage. Deuxième. C'est exactement la même chose. Plus haut et ensuite encore plus intense. Finalement, on redescend. Voilà. Et après, ça reprend, ça va monter.
etc. En fait, vraiment, c'est faisable à peu près de partout dans cette étude, hein. Donc, ce qui donne... un peu plus. Et puis on repart. Et évidemment, à chaque fois qu'on aura des répétitions, on va essayer de rafraîchir un petit peu le discours, donc de changer de timbre, changer de nuance. Voilà. Par exemple, au début de la partie majeure, on a 2 fois la même phrase qui est exposée. Donc on va essayer de l'exposer différemment pour renouveler un peu le discours. Donc sur la version de Segovia, il a noté Dolce dans cette partie-là. Donc, on va essayer de le prendre une première fois, peut-être pas fort. Et la deuxième fois. Donc là, on va s'impliquer un peu plus. Avec le chromatisme dans les basses. Voilà, donc il y a pas mal de petits éléments qui permettent de définir assez rapidement comment interpréter cette pièce. Je vous conseille vraiment, pour résumer, d'aborder cette étude en essayant d'abord de maîtriser l'arpège, bien sûr d'être en bonne position, d'avoir les meilleures bases possibles, puis ensuite très rapidement d'essayer de voir musicalement qu'est-ce que vous voulez en faire et de mettre en œuvre les moyens de travailler tout simplement pour essayer d'y arriver, en tout cas d'y arriver au plus près. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à jouer cette étude de sort et je vous dis à bientôt. Au revoir.